Petit affairage concernant l'infidélité. Je me rappelle, il y a un jour, j'étais avec mes sœurs et on parlait de tout et de rien. Donc après quelques minutes, on a commencé à parler de l'infidélité. Et il y a une de mes sœurs qui disait si elle se faisait tromper par son mari, en tout cas il allait voir de toutes les couleurs. Et si en plus de cela, il venait lui avouer qu'il avait un enfant au dehors, là franchement, il allait avoir pour il allait vraiment, vraiment souffrir, quoi. Donc, elle se retourne et elle me regarde. Elle dit, toi, Sonia, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si ton mari vient et il confesse que oui, il a eu des relations extramaritales et en plus de ça, il t'avoue que oui, il a eu un enfant au dehors, comment tu allais te comporter? Comment tu allais faire? Comment tu allais vivre? J'ai même pas eu le temps de parler. Elle m'a interrompu. Elle m'a dit, ça c'est sûr, toi, Sonia. De la manière dont tu aimes parler là, c'est sûr que tu vas commencer à dire non. Il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Donc, voilà ce que je lui ai dit. J'ai dit, là, elle a soulevé deux problèmes. Le premier problème, c'est que mon mari m'a trompé. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un enfant au dehors. Donc, je ne vais pas agir de la même manière. Bien sûr, je vais lui faire comprendre que franchement, il m'a déçu. Parce qu'on a passé plusieurs années ensemble. Il n'était pas supposé faire ce qu'il a fait, partir voir ailleurs. Non, je vais lui montrer que franchement, j'ai été déçu. Et là aussi, une parenthèse, il faut connaître son homme. Parce qu'il y a des hommes, pour que franchement, ils comprennent que franchement, ça ne va plus. On n'a pas besoin de trop crier. Donc, si la femme est silencieuse, ça commence à paniquer l'homme parce qu'il se dit dans sa tête que, mais attends, normalement, s'il y a un problème, elle doit s'extérioriser. Pourquoi elle ne parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils deviennent paniqués. Franchement, ils savent que là, vous êtes sérieuse. Mais à certains hommes, non, c'est pas ça. Il faut vraiment parler, il faut s'extérioriser. Et ça les panique. Parce que c'est pas comme ça, vous êtes de nature. Donc, il faut connaître son nom. Donc, moi, dans mon cas, ce qui est sûr, je vais lui faire comprendre que, franchement, je suis déçue. Je suis déçue. Maintenant, par rapport à l'enfant, comment je vais agir par rapport à l'enfant? D'abord, voilà comment je vois l'enfant. Voilà comment je vois l'être humain en général. Je me dis que nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures que Dieu a créées pour que nous puissions régler un problème dans notre famille, pour que nous puissions régler un problème dans notre nation, pour que nous puissions régler un problème dans le monde. Comme on le dit en anglais, nous sommes des problem solvers. Donc, on est là, on a des missions pour pouvoir mener à bien euh, 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 la vie des autres. Donc, quelque part, l'enfant qui est là, je n'ai rien à voir avec l'enfant. Quand je dis je n'ai rien à voir avec l'enfant, je ne peux pas décharger ma colère. Je ne peux pas décharger ma, ma, ma je dis pas, qu'est-ce qui peut m'animer? Mon humiliation sur l'enfant. L'enfant n'a rien à voir avec ça. Le problème doit être dealé, doit être comment ça s'appelle ça, résolu avec mon mari. Donc, être cette femme qui va vouloir se décharger sur l'enfant, non, je ne peux pas faire ça. Je respecte trop la créature, les créatures, les êtres humains pour que je puisse faire ça à un enfant. Il n'a rien à voir avec cela. Mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à nos relations? Of course, il doit connaître son père. Mais il va vivre avec sa mère, il ne pourra pas vivre avec moi. Je ne veux pas que l'enfant soit chez nous. Je veux qu'il comprenne les choses plus tard. Mais je ne veux pas qu'il soit coupé de la relation qu'il doit normalement avoir avec son père. Il va voir ses demi-frères et tout ça. Mais c'est ça. En gros, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que je lui ai dit, tu sais quoi, dans la vie, personne n'est parfait. Hein. On fait tous des erreurs. C'est pas pour autant que je vais divorcer de mon mari parce que j'ai trop investi dans ma relation pour juste laisser comme ça. Quand je me marie avec mon mari, j'ai su qu'il n'était pas parfait. Comme moi aussi, je ne suis pas parfaite. Donc, quel que soit ce qui se passe, je savais que quelque part, il allait révéler un peu d'immaturité dans plusieurs domaines. Comme moi aussi. Moi aussi, j'ai eu à révéler très souvent une immaturité dans certains domaines bien précis. Donc là,
il me révèle qu'il n'est pas assez mature dans le domaine du sexe, dans le domaine de la confiance et tout ça. Donc c'est pas pour autant que je vais plier bagage et quitter, ça va me faire mal. Et ce que je lui ai dit aussi, il y a certaines blessures qui prennent du temps avant de guérir totalement. Là, il va falloir du temps pour que je puisse guérir, il va falloir du temps parce que tout sera vraiment nouveau pour moi et ça ne sera pas facile. Et je sais que je devrais m'entourer de gens qui sont posés, des gens qui sont expérimentés, des gens qui sont déjà passés par là pour que je puisse plus ou moins garder l'équilibre dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'être en tant que mère, en tant que femme au foyer, en tant qu'individu et tout ça. Donc ça ne sera pas facile, mais avec mon appui autour de moi, quand je dis mon appui avec les bonnes valeurs, avec des gens qui ont des bonnes valeurs pour pouvoir m'aider, des valeurs qui sont ancrées dans le Seigneur, dans Dieu, je pense que je pourrais réussir. Ce n'est pas facile, hein, mais avec Dieu, tout est possible. On peut surpasser beaucoup de choses. C'est ce que je lui ai dit.